Abidjan Cocody en Côte d'Ivoire. Voilà la nouvelle adresse de l'Organisation internationale du cacao, en abrégé ICCO. C'est aux deux plateaux, à Abidjan bien sûr, que devront se discuter désormais les questions liées au devenir de l'économie cacaoyère et non plus à Londres, où cela se faisait depuis 1973, date de création de l'organisation. Il s'agit pour l'essentiel de la volatilité des cours mondiaux, de la fluctuation entre l'offre et la demande mondiale du cacao. Sur ce tableau, les problèmes restent entiers au moment où l'organisation s'installe officiellement à Abidjan. La preuve, après 4 ans, les cours ont chuté de 35% et ses conséquences socio-économiques impactent sérieusement les pays producteurs. En tête, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Première opportunité à saisir, donner de la visibilité et de la lisibilité à toutes les actions qui sont de nature à atténuer le mal qu'est la volatilité des cours et surtout rendre transparent les volumes de l'offre et de la demande mondiale de cacao. Dans cette optique, on peut considérer la réunion de haut niveau des producteurs de ce lundi 24 avril comme un signe avant-coureur de la capacité de la Côte d'Ivoire à prendre à bras le corps les questions de la volatilité des cours et de la fluctuation de l'offre et de la demande de cacao. C'est de cette façon qu'Abidjan va donner du contenu à son leadership de la production mondiale du cacao. C'est ce que retiendront les milliers de petits producteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana voisin, parce que cela va impacter directement leurs revenus. Pour le reste, place à la diplomatie internationale et aux gains économiques et sociaux en termes d'offres d'emploi qualifiées ou non. Point d'orgue de la présence du siège de l'ICCO à Abidjan, un acquis de plus pour la visibilité de la Côte d'Ivoire dans le monde. Il est là enfin sur les bords de la lagune ébriée, après avoir passé 44 ans dans la capitale britannique. De Londres à Abidjan, le siège de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, s'installe officiellement avec son inauguration ce mardi dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui devient par la même occasion la capitale mondiale du cacao. Un jour exceptionnel, tant attendu pour la Côte d'Ivoire qui se voit ainsi honorée en tant que premier pays producteur mondial du cacao. Mieux, pour la terre des Burnis, c'est une marque de confiance qu'elle inspire à travers le président de la République, Alassane Ouattara, qui ambitionne de la conduire à l'émergence d'ici à l'an 2020. Et comme l'indique le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, à l'instar des autres intervenants, témoins privilégiés de cet événement, les différentes étapes franchises pour en arriver là traduisent la ferme volonté du chef de l'État ivoirien de tout mettre en œuvre pour offrir ce siège à l'ICCO. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en offrant ce siège à la communauté cacaoyère internationale, traduit sa ferme volonté de repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et de faire de notre pays la capitale mondiale du cacao. Et c'est en adéquation avec cette vision que nous accueillons cette institution aujourd'hui avec la présence fort distinguée des représentants de tous les pays consommateurs et producteurs de cacao, membres de l'ICCO. Même son de cloche pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, ajoutant que la présence de l'ICCO à Abidjan répond mieux aux attentes essentielles des producteurs. La Côte d'Ivoire a su renouer, grâce au leadership exceptionnel de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, avec la cohésion sociale et la paix, indispensable à un essor économique soutenu, durable et de plus en plus inclusif. C'est sans nul doute ce qui a justifié la confiance de tous les pays membres de l'ICCO qui ont accepté, au cours de la 92e session réunie en septembre 2015 à Londres, au Royaume-Uni, le transfert de son siège à Abidjan. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender les réalités du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. Les équipes de l'ICCO devront intégrer cette ambition et écrire ainsi de nouvelles lettres de noblesse de notre organisation commune. L'ICCO, c'est 51 pays qui en sont membres.
dont 21 exportateurs et 30 importateurs. L'organisation estime que son installation dans un pays producteur comme la Côte d'Ivoire pourra contribuer non seulement à une bonne assistance technique en matière de politique cacaoyère, mais aussi au renforcement des capacités des opérateurs locaux pour une meilleure transparence des marchés. Tout cela à travers l'organisation des événements tels que des conférences, des séminaires ainsi que des ateliers.